je suis avec Sarah Toga. Sarah Toga, c'est ça? Non, Chantal Archambault et Michel-Olivier Gasse. Vous jouez ce soir au FME à la Légion, ici même. Et parlez-nous, en fait, du début de votre duo. J'ai eu vent que ça aurait peut-être commencé à un certain spectacle que vous avez fait en duo, mais c'était pour Chantal Archambault. C'est vrai que ça a commencé là. On s'attendait pas à ce que ça commence là, mais on s'est retrouvés à devoir chanter mes tunes. Puis on avait des contraintes techniques ce soir-là. On avait seulement un micro, puis on n'était pas contents. En fait, c'est supposé être un spectacle solo, puis moi, j'ai juste suivi. Fait que moi, j'étais contente qu'il joue avec moi, mais rendu là, on était un peu contraints, tu sais, à devoir vraiment se coller sur le micro pour que les gens puissent entendre parce que c'était à l'extérieur. Puis finalement, ça a donné de quoi de vraiment intime, Ça a drôle. donné un spectacle où j'étais comme ça. Vraiment comme Je ça. chantais ici. Fait que Je pense que les gens y ont craqué. ouais. C'était magnifique, c'était magnifique. Il y avait une petite... Oui, on était là, on est partout. Il y avait une petite lumière, une ambiance incroyable dans le bois, c'était magnifique. C'était où déjà, d'ailleurs? Valcourt, dans la maison des Bombardiers. Valcourt, exactement. Avec Philippe Braque puis Keith Kuna. Oui, oui, exactement. Fait que ça a commencé là, mais à ce moment-là, vous n'étiez pas Saratoga. Ça a parti où? Pourquoi Saratoga? C'est quoi ça? Ben là, il y a plein d'affaires de réponses à cette question qu'on dit dans le spectacle, fait que je dirais pas toutes. Mais somme toute, c'est en se rendant à New York, on a coupé la route pour coucher à Saratoga Springs, qui est à mi-chemin en fait. C'est un peu là qu'en jasant justement de ça, de cet événement-là, puis du désir de faire des spectacles en formule réduite dans des lieux qui sont pas nécessairement des lieux de diffusion, tu sais, amener la musique un peu ailleurs, justement, vu qu'on a pas... C'est ça notre truc de tournée, là, fait que c'est quand même tout petit. Puis tout rentre là-dedans, puis ça se traîne bien partout, fait que c'était ça l'idée, d'aller rencontrer les gens... pas nécessairement dans des salles de spectacle avec des billets, de la billetterie et tout ça. Fait que c'est vraiment en déblatérant de tout ça à Saratoga un soir à 7h qu'on dit qu'on se ferait un band. Gros ban. On n'aurait pas appelé ça Drummondville, mais on était à Saratoga ce soir-là. Puis après ça, en fait, vous avez fait ça vite, là. Vous avez fait l'album, vous avez enchaîné les spectacles, là. Vous arrêtez pas. Comment ça s'est passé votre été depuis la sortie de ça? En fait, on avait sorti un extrait parce qu'on s'est dit, tant qu'à faire ça, on va composer une chanson parce qu'on avait un peu retravaillé nos propres chansons. Fait que, dans le fond, on a composé Saratoga. C'est ça qu'on a composé en premier. Puis on a décidé de l'enregistrer juste pour faire, c'est ça notre nouveau projet, si ça vous tente de nous suivre, tout ça. Puis ça a embarqué, puis il y a même eu une tournée de show qui s'est bookée avec seulement cette chanson-là. Fait qu'on se trouvait un peu cheap de tu sais, que les diffuseurs n'aient pas entendu plus ou tu sais, que les gens aussi puissent avoir une idée de ce qu'ils viendraient voir en spectacle. Fait qu'on a décidé de faire le EP. Mais tout s'est fait super... tu sais, c'est easy, c'est vraiment pas compliqué. C'était vraiment la démarche aussi qu'on avait. On voulait vraiment revenir à la base, faire les choses les plus simples, le plus simplement possible. Fait que, depuis, ça roule super bien. Puis, fait qu'on dirait que tout va de soi, là. Ça fait du sens. Puis en spectacle, là, vous avez un EP, donc 5 chansons. Oui, 3 fois. Mais en fait, est-ce que vous faites autre chose, des covers, peut-être de tes chansons? On fait des chansons à Chantal, des chansons de mon groupe Caloun Saloon, puis des tunes que j'avais pas sorties encore. Puis on se retrouve finalement, on fait juste une reprise, ou deux, ça dépend du genre de spectacle qu'on fait. Puis au début, on voulait faire plein de covers de nos amis. On reprend les tunes préférées de tous nos chums, puis finalement, il a fallu faire un show de 4 heures pour faire ça. On s'est rendu compte qu'on avait bien en masse de tunes. Fait que c'est ça, on a parti avec les 5 chansons du mini-album, puis on est parti en spectacle. On avait comme incidemment cette chanson pour faire un show complet. Puis là, on est plus en mode représentation que création, mais la tumulte finit bientôt, fait qu'on se remette à faire des tunes. J'ai hâte. Génial, on aime ça, entendre ça. Puis vous avez chacun vos projets, chacun de votre côté aussi. Là, vous devez être assez occupés. Vous vous êtes dit, on va se partir à un autre band de plus. Moi, j'avais envie de tasser mes affaires, de prendre une pause parce que je trouve que, tu sais, je fais pas mal dans les mêmes pantoufles depuis le début. Puis j'ai travaillé avec les mêmes personnes. C'est ce que j'avais de besoin. Mais là, j'ai vraiment besoin de décrocher un peu de moi. Puis tu sais, c'est très introspectif comme écriture depuis le début. Fait que j'avais vraiment envie de m'inspirer un peu de l'écriture de Gasse qui est très raconte des histoires et tout ça. Puis c'est le fun aussi de ne pas être front. Moi, c'est pas mon sport favori là,
l'idée à un show au complet. Fait que je trouve ça vraiment le fun que Gas soit quelqu'un qui manie bien le micro et les histoires. Fait que je laisse pas mal de place dans le spectacle. Ça fait mon affaire. C'est vrai qu'il jase pas mal. Mais en spectacle, pour l'avoir vu, vous créez une belle ambiance, là, quelque chose de très unique. Je ne vendrai pas de punch. Il faut venir le voir ce soir. Mais ça, c'est important pour vous aussi de recréer votre ambiance un peu en spectacle pour les gens? Oui, puis c'est la base, là. Le concept, c'est vraiment quelque chose de très intime. On veut que les gens se sentent dans notre cuisine, puis on veut avoir accès aux émotions des gens. Fait que c'est vraiment quelque chose, c'est une communion là, parfaite parce qu'il n'y a pas tant de monde. Notre but, c'est pas les festivals, c'est pas d'être représenté devant beaucoup de gens. C'est vraiment d'entrer comme dans la vraie affaire. On est plus entre quatre murs qu'au grand vent, mettons. Quand on joue, là, c'est vraiment un vase clos, intime, puis il se passe nécessairement quelque chose de différent, d'unique à chaque fois. On n'est pas là pour flasher notre bonheur de couple. Là. C'était vraiment pas ça l'idée. L'idée, c'était vraiment de partager la musique puis tout ça. Puis c'est sûr que, tu sais, on a une complicité, fait qu'il y a des choses qui en découlent, puis tu sais... Mais c'est ça, c'est vraiment... Les gens ressortent de là comme s'ils avaient eu accès à notre intimité, puis nous aussi, dans le fond, à leurs. Ouais.